Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi à l'école, j'étais plutôt un cancre. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'as réussi l'école, pourquoi tu dis que t'étais un cancre? En réalité, j'ai jamais vraiment performé beaucoup quand j'étais petite parce que, il y avait beaucoup de choses déjà à gérer émotionnellement pour moi. Donc, ça a impacté mon étude, clairement. Et deuxième chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui n'est que intellectuel. Je suis incapable d'être une intellectuelle pure et dure en fait. Donc je ne fonctionne pas comme un haut QI qui resterait en permanence justement dans l'intellectualisation des choses. Je suis quelqu'un qui sait analyser, qui sait parler, qui sait décortiquer, qui sait étudier quelque part, puisque effectivement j'ai pu réussir des études supérieures, ce que je pensais pas possible au départ, hein. Rappelons-le. Pourquoi ça? Parce que, en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un qui me définirait comme créative, comme quelqu'un d'artistique. Et mes premiers amours, c'était plutôt, justement, de prendre des études artistiques. Mes parents ne voulaient pas parce que selon eux, ça n'ouvrait pas des portes, donc il n'y avait pas d'avenir pour moi dans ce domaine-là. Pourtant, au niveau vibratoire, au niveau du fin fond de moi, je sentais que j'étais plutôt quelqu'un de créatif, d'artistique, etc. Et justement, j'aurais aimé qu'on mélange un cursus plutôt intellectuel et créatif. Donc ça veut dire que j'aurais aimé que dans mon cursus scolaire, j'ai par exemple du dessin, j'en ai eu un tout petit peu, j'ai par exemple du théâtre, j'en ai eu un tout petit peu, j'ai par exemple des cours créatifs, des cours de musique par exemple, j'en ai fait en dehors de l'école, et pareil pour le théâtre. J'aurais aimé avoir des cours de peinture, de sculpture, en fait des cours pour créer des objets, des meubles, etc. C'est quelque chose qui m'aurait plutôt bien convenu, mais justement, on est dans une société qui valorise l'intellectuel et pas le manuel, pas l'ouvrier en fait. Comment je peux me permettre de dire ça? Eh bien, si on regarde déjà les niveaux de salaire, généralement, les personnes qui sont dans l'intellect sont mieux payées. Les personnes considérées comme intellectuelles sont considérées comme faisant partie d'une haute société, alors que les ouvriers sont plutôt considérés comme faisant partie d'une basse société. Est-ce que ça me plaît? Je vais vous dire clairement, pas du tout. Déjà, je comprends pas qu'on puisse pas à la fois être intellectuel et manuel, puisque moi je suis les deux, et qu'en plus, je ne peux ni rester uniquement dans l'intellectuel, ni rester uniquement dans le manuel. J'ai cette particularité, du coup, d'être plutôt un cancre si on veut me laisser que dans quelque chose d'intellectuel et d'être plutôt quelqu'un qui va finir par s'ennuyer si elle ne peut pas se rattacher à quelque chose d'intellectuel. Donc je ne peux pas rester une ouvrière qui fait les choses, qui exécute. J'ai besoin en fait de faire fonctionner mon cerveau, en gros. Mais si on me demande de la performance, voire de la surperformance, si on me l'impose, ce qui est encore pire, eh bien, je vais être un vrai cancre. Je ne vais pas être capable de réussir. Je déteste l'adversité. Je déteste qu'on m'impose quelque chose. Je déteste vraiment, en fait, le monde dans lequel nous vivons et je trouve que le système scolaire est une absurdité à ce niveau-là. Parce que, pour moi, il y a plein de façons de réussir sa vie. Et que les profs, facilement, vont dire à quelqu'un qui est artistique, arrête tes bêtises, étudie plutôt. Donc c'est finalement méconnaître tout ce qu'on peut créer avec ces deux facultés-là quand elles sont justement conjointes. Et c'est un peu malheureux parce que beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut être que intellectuel ou que manuel et on va vous demander de choisir entre les deux, ce qui n'est pas possible en fait pour nous. Et tout ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais jamais pensé être intelligente en fait quand j'étais petite. Je me pensais plutôt pas très intelligente. Je laissais les autres se moquer de moi à ce niveau-là parce que je me pensais pas intelligente, hein. Donc c'est pas de la faute des autres, c'est aussi parce que derrière je validais ce qu'ils me disaient, même si c'était pas de la gentillesse de la part de certains autres. Il n'y a que quand j'ai réussi mes études supérieures que je me suis dit je peux plus laisser personne me dire que je suis pas intelligente. Donc, c'est très différent de dire je peux plus laisser personne me dire que je suis pas intelligente, donc que je suis bête, plutôt que de me dire tiens finalement je suis intelligente. Vous voyez, il y a encore une nuance à ce niveau-là.
Et cette nuance, je l'ai découverte plus tard. Je ne pensais pas être surdouée, je ne pensais pas être efficace. Pourquoi? Parce que j'ai un type d'intelligence qui n'est pas valorisé par la société et qui est difficile à faire reconnaître par une personne qui ne fonctionne pas comme moi en fait. Donc autrement dit, on est obligé de se faire valider par qui? Mais par des personnes qui sont pas surdouées. Et certainement c'est ce qui est compliqué. Déjà, se valider soi-même, se reconnaître soi-même, c'est pas simple, mais c'est quand même le travail que nous faisons ici. Et c'est super important du coup de réfléchir, est-ce que je me valide moi déjà ou pas? Et plus on va se valider, et plus en fait on va essayer de décrocher des diplômes. J'avoue que si j'avais su que j'étais surdouée, j'aurais été beaucoup plus loin au niveau des études, parce que j'aurais su que je pouvais faire. Et rien que me dire c'est possible pour moi, eh bien j'aurais au moins tenté. Et certainement je me serais plus accrochée aussi dans certaines situations. Ça ne veut pas dire que je regrette quoi que ce soit, ça veut dire que je constate simplement qu'il y a certainement beaucoup d'élèves qui vont rater, échouer au niveau scolaire, ou même en dehors du milieu scolaire, ça peut être dans les entreprises, parce qu'ils ne se savent pas intelligents et parce qu'ils ne se pensent pas capables. Et ça, c'est dommage. Ça rejoint les doutes des surdoués. Bien sûr que quand on est surdoué, on ne pense pas l'être, en fait, pendant longtemps. On peut douter de soi, sauf si on a été validé et reconnu tôt, ce qui est une chance quand même. La malchance serait de se pousser à l'extrême et de ne pas non plus se reconnaître dans ses autres besoins. Nous avons des besoins émotionnels très forts, qui ne sont pas souvent reconnus. Ça aussi, c'est peu accepté par la société. Nous avons des besoins intellectuels qui sont effectivement très forts, mais qui doivent être canalisés sur quelque chose de précis, sur une passion, autrement dit. Et quand on entend passion, on entend quoi? Émotionnel également. Et là, pas manger ma tartine, hein, le chat? Non. Je sais que j'ai abandonné ma tartine. Voilà, ça, c'est fait. Donc je parlais de la focalisation sur sa passion et le fait qu'une passion, ça fait intervenir son émotionnel, mais en fait toute son âme, son intériorité, sa profondeur. Et je pense que le surdoué, c'est quelqu'un de particulièrement profond. J'ai dit non, pas manger ma tartine. Je te vois, Fifi. Bon, allez, ça fait partie des aléas du direct. Nous avons un chat qui est Lilo, qui essaye de manger ma tartine. Non, mais non, c'est la mienne. Tu as déjà eu à manger en plus, Fifi, hein? Et un surdoué, c'est aussi justement quelqu'un qui est un peu partout à la fois, qui a besoin de relationnel, énormément besoin de relationnel, qui ne comprend pas du coup pourquoi les autres ne l'acceptent pas, qui va en souffrir, qui va aussi comprendre comment se faire accepter, parce qu'après coup, on va se dire, ok, je suis pas acceptée, donc comment je peux faire avec mon intelligence, avec ma sensibilité, avec justement le fait que je peux être pointilleux, délicat, que je peux être aussi très 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 subtil. Comment je peux faire justement pour améliorer ma vie? Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à changer, le système scolaire, le système dans l'entreprise, dans certaines entreprises en tout cas, le monde de façon générale. Et c'est sûr que qui veut changer le monde? Surtout, principalement, des surdoués. Parce que le monde vibre en nous. Et quand il ne va pas bien, on sent tout ça. Ça peut être une source de douleur aussi, d'inquiétude. Et quand on se tracasse pour quelque chose, ça veut dire qu'on est aussi passionné pour ce quelque chose. Je pense que tous les surdoués sont passionnés par le monde, par les êtres humains, par la profondeur de l'esprit, par la vie en général. Et ça, c'est cool. Rien que de savoir que quand on est surdoué, on a la vie en nous. Et que, effectivement, quand on est en colère, c'est aussi parce qu'on a la vie en nous. Quand on veut changer les choses, c'est aussi parce qu'on a la vie en nous. Et quand on se dépasse, c'est aussi parce qu'on a la vie en nous. Voilà, c'était juste une petite confidence. Et je voulais remettre les choses en clair sur le fait que je me suis pas souvent sentie intelligente. Ça m'arrive encore de ne pas me sentir du tout intelligente. Mais ça m'empêche pas d'œuvrer, d'avancer et d'essayer de vous apporter quelque chose
parce que moi-même je me le suis apporté, parce que je suis fière de ce parcours-là, parce que je vois tous les bienfaits que ça a sur moi et que j'espère que ça aura les mêmes bienfaits pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, surtout si vous êtes seul. En réalité, vous n'êtes pas seul. Vous êtes rattaché à toute une famille de surdoués. Pensez-y profondément, ressentez-le profondément. Et justement, vous saurez au fond de vous que quoi qu'il advienne, on finira tous par se relier et par transformer ce monde, doucement, mais sûrement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!